Bonjour à toutes et toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un livre pour enfants, qui s'appelle Les mots de ventre. Un livre qui parle des émotions et de l'importance de pouvoir mettre des mots sur ces émotions pour pouvoir les évacuer. C'est un livre qui est écrit par Elsa Faure-Pompey et illustré par Chloé Fruy et qui était édité à la maison Rêve d'enfants, une maison d'édition lyonnaise qui n'existe plus malheureusement. Tous les jours, Cléa sent des choses bizarres et désagréables dans son ventre. Ça tape, ça lance, ça fait des tourbillons, ça fait des glouglous. Quand maman voit que Cléa n'est pas en forme, elle lui caresse le bidou et lui fait des bisous. Bien souvent, Cléa retrouve tout à coup des forces. Ce matin, après avoir pris son petit déjeuner et enfilé une jolie robe, Cléa a encore mal au ventre. « Maman, j'ai mal au ventre, je veux pas aller à l'école. » Alors maman prend un instant et s'installe sur le divan. Elle assoit Cléa sur ses genoux et lui dit d'un ton très doux. « Ma petite chérie, sais-tu pourquoi tu as mal au bidou ?»« Ben non ! Il se passe quelque chose de spécial aujourd'hui à l'école ?»« Oui, je dois réciter ma poésie devant toute la classe, » répond la fillette en commençant à pleurer. Maman sourit et dit « À chaque fois que tu as mal au ventre, cela veut dire qu'il y a un mot coincé quelque part. Alors il te suffit de le prononcer et ton mal au bidou pourra s'échapper. Veux-tu que l'on essaie de décoincer ce mot ?» Cléa fait oui de la tête. « Qu'est-ce que cela te fait de réciter cette poésie devant la classe ?»« Peur, j'ai peur, » répond timidement Cléa. « Et voilà, bravo ma poupette, tu as libéré le mot peur, qui était coincé dans ton ventre juste là. C'est normal d'avoir peur de parler devant ses camarades. Moi aussi j'avais ce mot coincé dans le bidou quand j'étais petite. Alors tu sais ce que je faisais ? Eh bien je regardais le mur du fond de la classe. Comme ça, j'avais l'impression d'être seule et c'était beaucoup plus facile, explique maman. As-tu encore mal au bidou ? Non, il est parti. Merci beaucoup maman. Cléa arrive à l'école, fait des mathématiques et récite sa poésie avec succès, en regardant le mur du fond de la classe. Maman avait raison, et la journée passe tranquillement. Il est déjà l'heure de rentrer à la maison. À peine arrivée, Cléa veut regarder la télé. Mais maman n'est pas d'accord. « Maman, s'il te plaît, juste 5 minutes, » réclame Cléa. « Je t'ai dit non, Cléa. Tu peux tout aussi bien jouer dans ta chambre, » répond maman. La fillette monte les escaliers d'un pas grincheux en boudant. Dans sa chambre, elle tourne en rond. Cléa ne veut pas jouer, elle veut regarder la télé. Alors la petite fille se met à pleurer et son ventre fait des nœuds. Cléa sent que ça s'entortille partout dans son bidou. Maman grimpe à l'étage et rentre dans la chambre. « Pourquoi pleures-tu ? J'ai mal au ventre. »« Tu as peur de quelque chose ? » questionne maman. « Non, je veux regarder la télé. »« Ah, je vois. » répond maman avec un sourire aimant. « Mais tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu en penses ? » Colère, je suis en colère. Je veux regarder la télé. Je pense que tu t'amuseras bien mieux avec tes poupées ou si tu le souhaites, tu peux m'aider à préparer le dîner, propose maman. Pourquoi je ne peux pas regarder la télé ? Relance Cléa. Tu sais Cléa, quand les parents ne veulent pas que leurs enfants fassent certaines choses, ce n'est pas pour leur donner mal au ventre, c'est parce qu'ils pensent que c'est mieux autrement. Tu as le droit d'être en colère et de le dire, mais c'est à toi de faire en sorte que cette colère, en acceptant de faire autre chose. Maman se lève et quitte la chambre en regardant gentiment sa fille. Cléa réfléchit à ce que maman vient de dire. Je vais aller aider maman à faire le repas. Ce sera chouette. Oh, bah tiens, j'ai plus mal au bidou. Cléa descend dans la cuisine et rejoint maman, qui a déjà sorti les œufs et la crème fraîche pour réaliser une bonne tarte. Quelques instants plus tard, c'est au tour de papa et Maxime de rentrer à la maison. Maxime est le grand frère de Cléa, et il est parfois coquin avec elle. Cléa dessine paisiblement, assise à son bureau, quand il débarque derrière elle, son cartable au dos. « Qu'est-ce que tu fais » demande-t-il. « Je fais un dessin pour papa et maman. »« Fais voir. »« Non, attends. » Et là, crac, Maxime tire sur la feuille et sans le vouloir déchire le dessin inachevé de sa sœur. « Mais regarde ce que tu as fait, maman !» Et Cléa fond en larmes. Elle sent son ventre tourbillonner. La fillette est tellement déçue de ne pas avoir pu terminer.
Papa et maman font la morale à Maxime qui s'excuse auprès de sa sœur en lui demandant pardon. « Maman, j'ai mal au bidou, marronne Cléa. »« Ah bon? Tiens donc. Je crois que j'ai un mot coincé. Et saurais-tu me dire quel est ce mot coquin qui fait du manège dans ton bidou? Triste, je suis triste de ne pas avoir pu terminer le dessin que je voulais vous offrir. Il est méchant, Maxime. » Ma poupée. Maxime n'est pas méchant, il a été maladroit. Il aurait dû te demander la permission de le regarder. Mais il t'a présenté ses excuses et c'est important de pardonner, explique sagement maman. Ouais, mais je suis quand même triste. Sois triste un petit moment et reprends tes crayons pour faire un autre dessin encore plus joli. Tu as raison, maman. De toute façon, je n'avais pas choisi les meilleures couleurs. Cléa se remet au bureau et reprend son activité de petite artiste en constatant qu'elle n'a plus mal au ventre. C'est l'heure de la douche. Et voilà que Cléa a enfilé son plus chouette pyjama. Il est tout doux. En sortant de la salle de bain, Cléa entend son ventre gargouiller et faire des bulles. On dirait qu'il est tout vide. « Maman, j'ai mal au bidou » crie-t-elle, alors que maman est en train de sortir la tarte du four. Cléa pénètre dans la cuisine et se frotte comme un petit chat contre maman. « Mal au bidou, maman ? Encore un mot coincé ? Mais tu as un véritable dictionnaire vivant, ma fille, s'exclame maman avec un large sourire. Faim, j'ai faim, maman. Ça sent trop bon dans la maison. Maman et Cléa éclatent de rire et se font un gros câlin. Par contre, maman, tant que je n'aurai pas mangé, je crois que mon bidou va continuer de grogner. Tu ne crois pas? C'est même sûr. Allez, tout le monde à table. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura plu. À bientôt.